En fait, je suis grippé, donc si ma voix semble un peu étrange au cours de la vidéo, alors ça sera dû à ça. Après ce chapitre, je vous le dis clairement, je crois qu'il y a une possibilité selon laquelle Percy est une magie cachée lui permettant de se retrouver dans des situations perverses. Ne vous inquiétez pas, j'en parle. Salut les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien, car perso ça va. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la revue du chapitre 92 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, au cœur de Walnak. Un chapitre cool, oui, car nous avons quelques infos importantes. Restant dans une situation chaude et aussi l'avenir qui commence à changer. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons en parler. Pour le soutien, vous connaissez le pouce bleu, le partage, l'abonnement et bien évidemment le commentaire pour le référencement. Je compte sur vous. Donc, le chapitre s'ouvre avec les chevaliers de la prophétie et leurs compagnons arrivant à Walnak. Et le dehors était couvert de trous dus à différentes guerres et autres. Car Walnak était un rempart entre Lyonesse et Dalmarie, leur point de séparation. Et c'est aussi un endroit phare d'échange de marchandises à Lyonesse. Alors, ils entreront avant la fermeture des portes de la ville. Porte qui se ferme à 18 h, l'heure à laquelle cette vidéo est sortie. Quelle coïncidence. Alors, entrés à l'intérieur, ils seront surpris de voir une ville pareille avec des ruelles étroites, ne laissant passer qu'une personne à la fois. Nous avons un Percy disant clairement que c'était un bon endroit pour jouer à cache-cache. Donnie sera avec lui bien sûr. Nous avons Anne leur traitant bien évidemment d'enfants et aussi on lance l'eau mal à l'aise. Nous allons parler. Il leur dira d'être sur leur garde cette nuit. Ils remarqueront des gens avec des torches et ces torches sont là pour la veille du festival annuel des morts de la ville. Et le peloton Tristan était déjà venu visiter la ville sans Tristan. Nous avons Tristan un peu frustré de ne pas être venu avec eux. Il dira qu'il aurait bien évidemment aimé venir faire du tourisme avec Isolde, si je ne dis pas de conneries. Et nous avons Lancelot s'énervant un peu contre lui. Mais passons, ils arriveront à l'auberge Gog Magog avec le vendeur connaissant le prince Tristan. Tristan demandera 2 grandes chambres si possible. Govan refusera car elle ne voulait dormir avec personne, mais seule avec Isolde, ça l'irait bien évidemment. Nous avons Chiotte faisant son camp et on Lancelot toujours mal à l'aise avec un Percy le remarquant bien évidemment. Le vendeur leur informera qu'il n'y avait que 3 chambres pour 3 et une chambre pour 2 dispo, ce qui est conforme aux prédictions de Guenièvre. Nous avons les filles étonnées de devoir dormir avec les garçons. Percy s'en fout du moment qu'il lui trouve là où passer la nuit. Il ira prendre un peu d'air avec Donnie. Alors les filles décideront de dormir ensemble avec une Govan acceptant le harem bien évidemment. Chiotte fera encore son camp en disant qu'il allait dormir avec Tristan et Jade pour garder les mêmes groupes. Mais Tristan proposera d'avoir une combinaison différente de d'habitude car ils allaient se séparer dans 1 ou 2 jours. Il choisira le jeu pierre feu ciseaux pour se départager. Alors nous sommes ramenés vers Percy et Donnie dehors avec un Donnie montrant à Percy qu'il était encore trop petit car lui pouvait escalader ces murs étroites et Percy avait des bras et pieds trop petits pour le faire, mais Percy lui montrera que s'il était le numéro 1 concernant l'escalade murale, lui pouvait facilement prendre la seconde place en escaladant ce mur à une vitesse grand V. Alors, tout en haut, il rencontrera sans le faire par exprès Tininich qui se déshabillait. Les deux sursauteront avec un Percy tombant sur Donnie et Macduff entrant dans la pièce pour voir ce qui se passait. Il expliquera à Tininich que selon leurs espions se trouvant à Lyonesse, les chevaliers prophétiques et leurs alliés sont venus à Walnak et donc pour protéger le royaume éternel et le roi Arthur, ils devront se débarrasser d'eux. Alors, nous sommes ramenés vers Percy et Donnie rentrant et le jeu pierre feu ciseaux commencera. Alors Lancelot perdra. Nous avons un Chiotte faisant encore son camp
en provoquant Lancelot. Vraiment, je lui déteste. Selon moi, Lancelot devait lui en coller une. Mais bon, ça va. Il dira qu'il était déconcentré. Percy, en lui voyant l'heure, dira de rejouer avec un Tristan acceptant bien évidemment, ce qui n'est pas conforme à ce qu'avait dit Guenièvre. Alors le perdant sera Tristan et il sera assigné à la chambre pour deux avec un personnage l'attendant à l'intérieur. Alors, en ouvrant la porte de la chambre, une chaudasse sera là en disant à ce dernier qu'elle était contente qu'il soit venu. Nous avons un Tristan giga étonné. Et c'est là que se terminera ce chapitre avec l'éditeur disant que la nuit ne fait que commencer pour Tristan. Une nuit qui sera bien torride. Mais là, je viens d'ajouter une dis pas qu'une nuit qui sera torride. Vous avez compris. Ce chapitre perso, je l'ai trouvé excellent avec ce que nous avons eu. Car le futur a été modifié. Alors le premier chapitre a pour titre Madrigal le jeune. En faisant des recherches ici et là, j'ai trouvé un truc parlant de musique. Je suis pas trop calé concernant la musique. Donc, il y aura peut-être un groupe de jeunes Madrigal pour le Festival des Morts. Personnellement, j'aime déjà Macduff et Tininish. J'espère qu'ils resteront plus longtemps. Leur conception d'armure ont l'air plutôt unique et plutôt géniale. Nous avons également eu leur nom et leur vrai visage révélé avant même d'avoir eu un aperçu de leur prouesse au combat ou encore à quoi ressemble leur capacité magique. Peut-être que ces deux-là resteront plus longtemps. Je ne pense pas qu'ils soient au même niveau d'importance qu'Ironside et Pelgard, mais ils pourraient rester un peu dans le coin pendant un certain temps. Mais j'y crois moyen car après avoir vérifié, même Hartberg, je sais toujours pas comment prononcer le nom putain, qui était plutôt important dans l'arc dans lequel il était pertinent, avait le nom d'une bière. Talisker n'est pas mort mais il a combattu Perceval. Mais si c'est du 50-50, qu'il tue le chauve et garde la jolie fille. Car les méchants manquent cruellement de personnel en ce qui concerne les femmes dans leur rang. Nous avons besoin d'une antagoniste féminine compétente, quelque chose de similaire à ce qu'était Gila au début, mais cela dépendra probablement aussi des renforts qui les rejoindront. Plus il y en a, plus l'effet de fourrage est important. J'espère donc que les choses se dérouleront très différemment de la vision originale de Guenièvre, ainsi que de ce qu'Arthur imagine qu'il fait. Ce chapitre a été purement un chapitre de configuration, mais au moins la fin était surprenante. Cette chaudasse a un design assez direct, donc je suppose qu'elle va être quelque peu importante pour cet arc. Peut-être un allié inattendu ou juste l'un des chevaliers du chaos à l'affût. Cela dépend de ce que les ennemis savent réellement de la situation. Les instructions d'Arthur à Orlandis étaient de dire à tous les chevaliers à proximité de se diriger vers Walnac. Il n'est donc pas clair si les chevaliers ont été informés de la prophétie de Guenièvre. Tininish et Macduff semblent se fier uniquement aux informations qu'ils ont reçues d'un espion à Lyonesse, ce qui suggère qu'on ne leur a rien dit du tout. Ce n'est pas vraiment de bon augure pour les méchants. Le Quatuor du Destin a récemment vaincu Mélagalande et ensuite humilié Arthur. Donc la seule façon dont les chevaliers du chaos vont constituer une menace pour l'ensemble du groupe de 10 personnes est s'ils ont un très bon plan ou juste un énorme avantage en nombre. Là encore, je suppose que cela pourrait en fait être tout l'intérêt de cet arc. C'est peut-être là que les ennemis apprendront qu'ils devraient cibler le Quatuor individuellement, créant ainsi de futurs conflits. Du moins pour le moment où le Quatuor se séparera, soit leurs attaques va forcer le Quatuor à se séparer plutôt que prévu. La façon dont Guenièvre a parlé de cette histoire ne semblait pas très mouvementée. Percy et compagnie profitent du festival et Lancelot s'occupe d'eux seuls, sans qu'aucun de ses compagnons ne s'en aperçoive. Vu sa nature, peut-être qu'il les a tués, ou peut-être pas. Maintenant qu'Arthur vise à changer l'avenir, les choses pourraient devenir beaucoup plus dramatiques. Je m'attends à ce que cela se transforme en un incident plus majeur, d'une manière qu'aucune partie n'aurait pu prévoir. Je suis en fait assez excité pour ce prélude de la séparation du groupe. Cela pourrait en effet être l'arc Donjon de Bast de la suite, arc qui a vraiment lancé les choses dans Nanatsu no Taizan avec l'introduction de Ban, je vous rappelle putain. Il est intéressant de noter que le cours des événements a apparemment déjà divergé de ce que Guenièvre a dit à Arthur, car c'est Lancelot qui était censé se retrouver dans la salle pour 2 personnes.
En fait, Guenièvre a spécifiquement dit que Lancelot était resté seul dans cette pièce. Donc cette chaudasse n'y était probablement pas du tout à l'origine. Cela pourrait soutenir l'idée qu'elle soit l'un des renforts qu'Arthur a appelé. Je suppose que dans le futur original, Lancelot peut lire librement dans les pensées et perdre exprès pour traiter avec les deux chevaliers chaotiques sans déranger les autres. Maintenant que cela a changé, il perd parce qu'il n'était pas concentré, avec sa garde baissée. Il joue le jeu normalement et Tristan perd. Je suppose aussi que quelque chose interfère avec la capacité de Lancelot à lire dans les pensées. C'est pourquoi la vie lui semble bizarre. Cela dit, je ne peux penser à aucun événement évident qui aurait déclenché ce changement dans la chronologie en ce qui concerne les arrangements de sommeil du Quatuor du Destin. Lancelot mentionne que quelque chose ne va pas avec lui. Il est donc possible que les actions ou même la simple présence de quelques chevaliers du chaos supplémentaires puisse être un facteur. Si la femme mystérieuse est un ennemi qui a été envoyé pour s'occuper spécifiquement de Lancelot, alors peut-être que le destin lui-même pourrait s'immiscer dans les choses pour s'assurer que tout se passe comme prévu. En ne nous envoyant pas Lancelot, mais bel et bien Tristan là-bas. Je pouvais aussi voir Lancelot sentir d'une manière ou d'une autre le changement dans la chronologie, car c'était sa future version qui racontait à Guenièvre ce qui s'était passé à Walnac. Il est donc indirectement la raison pour laquelle tout changement dans ces événements est même possible en premier lieu. Je pensais que Govan était juste gâté de ne pas vouloir partager une chambre, mais je me suis souvenu de la dernière fois que nous avions vu qu'elle souffrait de terreur nocturne ou quelque chose du genre. Alors évidemment, je ne voudrais pas que les autres la prennent, ou peut-être que c'est juste à cause du harem. Cela dit, Walnac est le rêve humide d'un assassin complètement barré la nuit. Il y a un festival en cours et la ville est construite aussi étroite que possible. Nous pouvons nous attendre à des combats, mais je suppose qu'aucun de nos héros ne pourra pleinement utiliser ses capacités parce que les bâtiments et tout le monde à l'intérieur seront grillés. Cela pourrait en fait devenir un véritable jeu de cache-cache si toute la ville était inondée par les renforts d'Arthur au cours de la nuit, ce qui nous donnerait un percy, nous donnant un foreshadowing en parlant de cache-cache bien évidemment. Je suis curieux de savoir comment cela se déroulera et si Walnac restera intact après ce mini-arc. Une théorie importante qui circule sur la femme, montrée à la fin du chapitre, dit que cette femme louche pourrait être Morgane la fée, envoyée par Arthur, et c'est sa présence qui trouble les perceptions de Lancelot. Et c'est justement parce que Lancelot est troublé que Perceval, voyant cela, propose de refaire le tirage et donc change le déroulement annoncé par Guenièvre. Et pour finir cette vidéo, je vous donne deux possibilités auxquelles j'ai pensé concernant ce changement d'avenir. Premièrement, l'avenir a changé et cette femme était toujours là, mais le futur Lancelot ne l'a pas mentionné à Guenièvre car ils sont en couple dans le futur et il ne voulait pas la contrarier, ou encore l'avenir a changé et cette femme n'était pas là à l'origine. Mais comme Arthur savait qu'il n'y aurait qu'une seule pièce pour deux, il a envoyé un de ses chevaliers là-bas et c'est cette femme. Peut-être qu'elle a une sorte de capacité à contrer Lancelot, peut-être, mais parce que le destin a changé, elle a eu Tristan à la place. Peut-être que je réfléchis trop. Mais pourquoi y a-t-il une refonte, même avec la connaissance d'Arthur des événements? Les actions du groupe lyonnais ne devraient pas être différentes. Voilà tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car ce fut un réel plaisir pour moi de vous parler de ce chapitre aujourd'hui. Pour soutien, laissez rapidement un gros pouce bleu, partagez, abonnez-vous et donnez-moi votre avis sur la vidéo comme sur le chapitre en commentaire. Rejoignez mon Insta, mon Twitter et ma seconde chaîne pour la traduction française des chapitres de ce manga. Rejoignez le groupe Discord et le groupe Facebook pour parler du manga avec des gens plus ou moins expérimentés que moi concernant ce manga. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo. Mais surtout, bonne continuation.